Alors, vous êtes sur la chaîne de l'Antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines. Donc malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire finalement, sachez une chose, tenez bon et ne les laissez jamais rentrer dans votre cerveau. Parce que ces personnes-là n'ont qu'un but en tête, hein, quitte à endoctriner les leurs, c'est surtout de pouvoir maintenir nous autres la tête sous l'eau, par n'importe quel biais, le biais de l'homosexualité, de la transsexualité, je ne sais quoi. Finalement, on est quand même en droit de se poser la question pour quelles raisons notre communauté suit leurs mœurs de dépravés à l'occidental et pourquoi ne suivent-ils pas, en revanche, ce que les Occidentaux font de bien. Je dis font de bien, j'entends par là, entre guillemets, de la manière dont ils organisent leur société, d'accord, la manière dont ils font évoluer leur technologie. C'est de ça que je parle. Après, ça peut être bien, ça peut être mal. Okay, toute technologie n'est pas bonne à prendre, hein. Okay, on le sait. On n'est pas là pour chercher à leur ressembler. Mais c'est surtout de savoir pour quelles raisons suivons-nous toujours le mal chez les gens et pourquoi nous n'arrivons pas à suivre ce que les gens font de bien. D'accord ? Pour moi, c'est le thème aujourd'hui de cette vidéo-là. L'homme noir a tendance à suivre des gens dans le mauvais. Donc, que ce soit dans la boisson, dans l'alcool, dans la fume, dans je ne sais quelle drogue encore, et bien entendu, là, de nos jours, plus encore dans la dépravation, donc, dans tout ce qui est cette décadence perverse. Bien entendu, beaucoup diront que, on va dire, hein, tout ce qui est homosexualité a existé depuis belle lurette, oui, certes. Mais moi, je prends, entre guillemets, cette face-là de l'être humain comme une épreuve. D'accord ? Chacun a son épreuve et chacun doit pouvoir surmonter son épreuve. Tout simplement. Certes, hein, on ne va pas dire que les gens qui ont choisi, c'est ridicule de dire ça. Tu n'as pas choisi, tu ne choisis pas ton épreuve. Okay ? C'est comme si je disais, j'ai choisi de naître pauvre et puis... maintenant, je vais tenter un jour de pouvoir être à l'aise, etc. C'est n'importe quoi. D'accord ? On ne choisit pas son épreuve. Par contre, si on demeure de son épreuve, là, c'est autre chose. Okay ? C'est comme si les personnes qui étaient nées, on va dire, pauvres, je ne parle pas de celles qui ont très très peu de solutions, je parle surtout des gens qui sont nés, entre guillemets, dans les pays où il y a la possibilité de se développer un peu mieux, un peu plus, bien entendu, que dans les pays qui sont très pauvres. C'est comme si on disait que, voilà, je suis né pauvre, et puis j'ai pas le choix, maintenant il faut que je mendie. Non, d'accord, tu as le choix. Tu as le choix de ne pas mendier. Voilà, pour moi c'est un peu la même chose. Okay ? Pour ceux qui veulent comprendre, comprendront. Donc, on peut avoir une petite analyse sur la vidéo date d'il y a à peu près 3 ans, okay, que vous pouvez trouver hein, sur YouTube. Hein. Mais cette vidéo-là, comme vous le verrez, c'est une vidéo qui a des tendances, comme j'aime le dire, à l'occidental. C'est-à-dire que de montrer la perversion à visage découvert, de faire certaines choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Okay, même si je sais que dans certaines ethnies, que ce soit avoir les seins nus, tout ça, etc., c'est quelque chose de normal. Mais là, on n'est pas du tout dans ça. On est plus dans le fait que ces personnes-là le fassent dans une société qui n'a plus de rapport avec la nudité ouverte. Encore une fois, je le dis, hein, lorsque vous êtes dans une société ou au sein d'une communauté qui ont
l'habitude d'avoir des parties, entre guillemets, intimes, nues, c'est tout autre chose, d'accord? C'est leur manière de vivre, et surtout, ce ne sont pas des personnes qui sont bordées sur le sexe, comme nous ici en Occident. Ces jeunes-là que nous allons voir, ce sont des lycéens, okay, pour savoir, et j'ai envie de dire qu'il y a un moment où il faudra, soit pour les, je ne veux même pas dire pour les parents, parce que bon, certainement il y a des parents aujourd'hui qui sont débordés, mais j'aimerais vraiment que les personnes qui sont dans l'entourage de ces jeunes-là puissent leur dire que nous avons vraiment mieux à faire, réellement. Surtout au Gabon, où c'est encore une fois un pays qui demeure avec certaines richesses, hein, dont je ne veux vraiment pas entendre parler, mais surtout ces richesses-là, aucun d'entre nous n'arrivons à les exploiter. Donc il est là le mal, c'est-à-dire que nous baignons, entre guillemets, dans l'opulence matérielle, mais nous ne parvenons pas spirituellement à exploiter cela. Et pourtant, nous sommes là en train de nous exhiber, à danser, à faire, entre guillemets, des choses très vulgaires que, bien entendu, nous n'avons, encore une fois, pas l'habitude de faire. Donc, on va regarder ça rapidement. Et nos jeunes qui s'adonnent à des chants à l'encontre des autorités gabonaises, en passant par des ébats sexuels dans une maison achevée ou encore des rixes dans les établissements, la toile a été inondée récemment d'images n'honorant pas la jeunesse gabonaise. Si ces actes n'ont pas manqué de choquer, les sanctions ne se sont pas fait attendre. Ainsi, les élèves du lycée Djoué Dabani qui ont exhibé leurs seins ont été présentés au procureur de la République. Si elles ont été remises en liberté, toutefois, elles ont été inculpées pour atteinte aux mœurs. Les élèves du lycée technique Omar Bongo qui se sont livrés à des danses obscènes ont été présentés devant le procureur de la République, mais ont été relâchés avec un simple avertissement. Un avertissement du fait notamment qu'il n'y ait pas eu de diffusion de vidéos. Aussi, d'autres élèves du même établissement qui chantaient dans un transport en commun ont été présentés devant le procureur. Ils sont notamment inculpés pour outrage au chef de l'État, mais ont toutefois été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Si des parents d'élèves ont demandé qu'une sanction de 3 ans soit appliquée pour les auteurs des vidéos des danses obscènes, sur le plan administratif, le ministère gabonais de l'Éducation nationale n'a préconisé aucune sanction, mais a appelé les établissements dont les élèves sont concernés par ces vidéos à appliquer des mesures disciplinaires à travers la convocation des conseils de discipline qui ne se sont pas encore tenus. Est-ce qu'à un moment donné, on a l'envie d'avoir un but, un objectif commun, civilisationnel, quelque chose qui puisse nous aider tous, hein, à nous émanciper, à acquérir de la dignité, de l'honneur, du respect de soi, et à avoir au fur et à mesure du temps une forme, entre guillemets, de bien-être, afin que l'on puisse vivre convenablement. Est-ce qu'on a ça en tête? C'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et j'ai pas la sensation que ça a changé depuis entre 15 ans et là maintenant. Vous voyez, là c'était une vidéo il y a 3 ans, parce que certainement, on va dire que ça a été filmé cette fois-ci. Les jeunes ont réussi à avoir du réseau en Afrique, et puis ils ont pu filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous garantir que c'est les débordements, entre guillemets, réels ont commencé il y a plus que 3 ans. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quand est-ce que nous allons pouvoir, justement, procéder à ceci. Donc moi, je me pose la question de savoir à quand allons-nous pouvoir passer à la vitesse supérieure, plutôt que de singer des dépravés
que des hommes passent en femmes, des femmes passent hommes, des petits commencent à twerker alors que finalement ils doivent travailler. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand est-ce que nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure? Je vous pose la question. Parce que à défaut de passer pour un lourd, hein, pour quelqu'un qui tente, entre guillemets, de mettre un certain doute peut-être parmi nous, mais ouais, moi ça m'intéresse de savoir à quand pourrons-nous passer à la vitesse supérieure. Parce que si la vitesse supérieure, c'est finalement de singer les mauvaises mœurs de ces personnes-là, je sais pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein. Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Parce qu'il faut que l'on puisse, à un moment donné, pouvoir se regarder en face et se dire les choses. Pourquoi on n'arrive pas justement à singer les bonnes mœurs? Les Chinois, eux, singent les bonnes mœurs. Ok? Les Nord-Coréens, les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, eux, singent les bonnes mœurs. Les Japonais singent les bonnes mœurs. Pourquoi nous, Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en particulier la communauté noire, n'arrivons pas à singer, d'accord, ou même à créer, tout simplement, pourquoi, peut-être on n'est pas obligé de singer, mais pourquoi n'arrivons-nous pas à créer de nouvelles technologies? Vous pouvez mettre ça sur la faute de qui vous voulez. En attendant, c'est de notre faute. En attendant, il n'y a personne, nous ne sommes pas attachés. En tout cas, pas encore. Il fut un temps où nous étions attachés, hein, pour quelques-uns d'entre nous, mais là, actuellement, nous ne sommes pas attachés. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? On réfléchit là-dessus, parce qu'il y a un moment donné où il faut qu'on arrête de vouloir singer l'Occident, qui deviennent petit à petit des personnes dépravées, complètement malades. Quand je dis malades, c'est bien entendu, je sais pas, on dirait, sont schizophrènes ou qui ont, on va dire, des troubles mentaux. Ok? Maintenant, les personnes qui ont des troubles mentaux, ce sont elles qui ont la parole en Occident, ce sont elles qui ont droit de diriger. Donc, il faudrait vraiment que l'on puisse se reprendre et faire en sorte que ce genre de choses-là, okay, qui certainement les perdra, hein, tôt ou tard, ne vous inquiétez pas, il faudra faire en sorte que ceux-là ne nous parviennent jamais. On n'est jamais dans l'idée de faire comme eux. On n'est pas obligé de singer à chaque fois leur mauvais côté. Ils ont aussi des bons côtés, les Européens. Les Occidentaux, ils ont aussi des bons côtés. Ils n'ont pas que des mauvais côtés pour qu'on puisse avoir le goût de suivre ce qu'ils font de mal. Pour eux, ils font semblant que c'est pas mal, mais ceux qui les dirigent savent que c'est quelque chose qui va dépraver la population. Et ils savent que c'est quelque chose qui va faire de leur population des gens divisés. Comme si nous n'étions pas assez divisés comme ça. C'est-à-dire qu'on veut rajouter des choses dans notre palette de division, alors que nous n'en avons strictement pas besoin. Qu'ils conservent leurs mœurs. Et nous conservons nos mœurs, parce que déjà, bon, avec les mœurs qu'on a, entre guillemets, elles sont déjà assez compliquées comme ça. Donc conservons ce qu'on a de peu glorieux à conserver, et ne rentrez surtout pas là-dedans. Parce que là, je peux vous garantir une chose, c'est que si ça parvient, entre guillemets, à embrasser l'Afrique, ben, il ne faudra pas s'étonner hein, d'ici quelques années. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc réfléchissez là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt les gars, c'était Djalik de Dessalines. Power. S'arrondir, etc. J'avais un peu peur au départ de ne pas supporter le regard des gens, etc. Et finalement, je me sentais vraiment très bien. Une situation inédite qui a conduit à un casse-tête administratif,
Car pour les couples transgenres, c'est le flou juridique, notamment pour la reconnaissance de l'enfant.